Bonjour. Lorsque les planètes redeviennent directes, elles nous invitent à mettre en œuvre des changements tangibles dans nos vies en fonction de ce que nous avons appris et compris pendant la rétrogradation. Saturne, le seigneur du karma, est la planète associée à notre processus de maturation. Saturne nous invite à réfléchir sur ce que nous désirons construire et créer, sur la façon dont nous pouvons le faire durer dans le temps, et sur la façon dont nous désirons avoir un impact pertinent sur notre environnement. C'est le moment d'évaluer où nous en sommes dans notre processus de maturation émotionnelle et ce qui a changé au cours des derniers mois. Saturne en Verseau consiste à enfreindre les règles afin d'en établir de nouvelles, soutenant l'innovation et le progrès. Depuis 2020, Saturne nous invite à devenir des rebelles avec une cause à défendre et à faire confiance à notre voix intérieure comme boussole au lieu de compter sur des autorités et des institutions externes. Saturne nous invite à prendre la responsabilité des décisions qui touchent à notre intégrité et d'aligner la structure externe de nos vies avec la restructuration intérieure qui a lieu pendant la rétrogradation. Saturne est actuellement à 18,35 du Verseau dans un carré avec Uranus rétrograde à 17,36 du Taureau. Cela dure depuis 2021. Mais ils commencent enfin à se séparer l'un de l'autre puisque Saturne est direct, tandis qu'Uranus est toujours rétrograde. Le carré Saturne-Uranus reflète la tension que nous ressentons lorsque nous passons d'anciens modèles, systèmes et structures à de nouveaux et inexplorés. Il nous offre la possibilité de contempler notre relation avec le changement, l'inconnu et l'incertain, à une époque de changement rapide des valeurs personnelles et collectives, des paradigmes financiers et des conditions sociopolitiques. Saturne a également quadrillé les nœuds lunaires ces derniers mois, et cet aspect est toujours actif, même si Saturne commence à se séparer des nœuds qui rétrogradent comme d'habitude. Le carré de Saturne aux nœuds souligne l'importance d'être responsable de la façon dont nous vivons nos vies et des choix que nous faisons. Il nous invite à examiner tout cela avec engagement, responsabilité, autodiscipline et intégrité. Saturne direct devrait clôturer le processus à l'œuvre depuis 2021, lorsque Saturne et Uranus ont commencé leur carré. Par ailleurs, un trigone de Saturne à Mercure en Balance peut faciliter la compréhension objective, la communication et l'intégration des informations qui émergent. Quelques heures seulement après leur conjonction exacte en Balance, Vénus et le Soleil commencent à transiter par le Scorpion. Le Soleil en Scorpion souligne les schémas de comportement sur lesquels nous nous appuyons inconsciemment pour générer un sentiment de sécurité. Des jeux de pouvoir et des tactiques de manipulation pourraient aussi être révélés pendant cette période. Et nous aurons de nouvelles opportunités de gérer différemment des situations qui se répètent. La déesse de l'amour en Scorpion nous incite à valoriser la profondeur de la connexion, l'intimité et les échanges transformateurs. C'est une chance de transformer les schémas relationnels paralysants, d'acquérir une compréhension plus profonde de la psychologie derrière la connexion humaine et d'explorer les processus de guérison qui ne se produisent que par une connexion ouverte avec un autre être humain. Vénus transitera au-dessus du nœud sud le 2 novembre, marquant une période de rencontre karmique. D'autant plus qu'ensuite, elle s'opposera à Uranus dans son domicile du Taureau, puis fera un carré à Saturne. Entre le 25 septembre et le 9 décembre, le nœud nord stationne au 14e degré du Taureau. Son symbole sabian représente une frontière entre l'eau et la terre, le monde des émotions avec celui de la matière. Nous ne pouvons pas simplement nous occuper de notre esprit et négliger notre corps. L'équilibre est vital, et à ce stade du voyage du nœud nord à travers le Taureau, nous pouvons redécouvrir les plaisirs simples de nous impliquer dans ce que nous vivons au quotidien, de prendre soin de soi comme des autres,
de nourrir la communauté. Le symbole sabian pour le nœud sud en Scorpion, ce sont des poseurs de lignes téléphoniques qui installent de nouvelles connexions. La communication est importante, mais cette image vient nous alerter sur le piège de la dépendance à la technologie, lorsqu'une approche plus simple et plus directe est nécessaire. Dans notre monde hyper connecté des 2 dernières décennies, il a été facile de négliger ce qui se trouve dans notre voisinage immédiat, en faveur de connexions à distance. Ce n'est pas mauvais en soi. Des liens d'amitié se sont forgés entre beaucoup d'entre nous qui ne se rencontreront jamais réellement, et ces liens nous ont beaucoup soutenus. Mais assurez-vous également de forger des connexions en temps réel et dans la vie réelle. Et échanger des adresses du monde réel. Qui sait, cela pourrait vous donner envie de partir à l'aventure. Bien que nous ayons été conditionnés à façonner notre vie d'une manière consumériste et digitalisée ces dernières années, nous pouvons choisir de la façonner désormais d'une manière différente. À quoi ressemblerait votre monde sans la technologie? Si cette perspective vous effraie, demandez-vous pourquoi. Comment faisait-on avant tous ces gadgets? Ont-ils simplifié la vie ou l'ont-ils dénaturée? Quel que soit votre avis, ces derniers mois de 2022 nous mettent au défi de simplifier, de revenir à ce que la vie a de plus essentiel, au sens de plus important, au sens de plus de sens. Alors que le nœud nord persiste sur ce degré, nous devons être prêts à nous concentrer sur la réalité afin de découvrir ce dont nous avons vraiment besoin pour être heureux. Car cette découverte révélera notre vrai visage. L'esprit occupant la matière animée par l'esprit. Nous pourrions bien découvrir que nous sommes dépendants de choses dont nous n'avons jamais eu besoin. Des pensées de manque et la peur de la perte peuvent nous hanter, mais ce nœud nord ancré dans le robuste taureau nous rappelle que c'est dans les plaisirs simples que nous pouvons trouver la sécurité et la paix. La saison des éclipses est toujours une période hautement transformatrice. Grâce à elle, nous pouvons vivre des transformations profondes même si elles surviennent de manière abrupte dans nos vies. Si vous approchez de la fin d'un voyage, ou si vous cherchez l'opportunité d'en entamer à nouveau, les éclipses apportent très souvent le pont que vous attendiez. Quoi que la vie vous présente, privilégiez la simplicité d'approche et d'action. Refusez de vous laisser distraire de ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie. Nous aurons 2 éclipses, une solaire sur la nouvelle lune du 25 octobre et une éclipse lunaire totale lors de la pleine lune du 8 novembre. Ces éclipses répondent à celles que nous avons eues en avril et mai. Nous pouvons remarquer les thèmes de cette époque qui reviennent. Par ailleurs, l'influence de l'éclipse solaire du 25 octobre se combine avec celle de l'éclipse lunaire du 8 novembre. Elles ouvrent une phase qui dure jusqu'à l'éclipse solaire du 20 avril 2023. Les éclipses ont mauvaise réputation à cause de la peur qu'elles provoquaient autrefois. Aujourd'hui, nous savons que la lumière reviendra. Nous pouvons nous émerveiller devant l'événement, si nous avons la chance de le vivre, sans craindre pour nos vies dans le processus. Cette éclipse solaire partielle sera visible depuis l'Europe, l'Oural, la Sibérie occidentale, l'Asie centrale, occidentale et l'Asie du Sud, ainsi que l'Afrique du Nord-Est. Phénomène astrologique connu pour inaugurer des changements qui transforment la vie, les éclipses sont des portails divins qui catapultent le collectif vers des états de conscience supérieurs. Il s'agit d'une lunaison puissante qui active les nœuds du destin, déclenchant un changement capital. Les éclipses solaires sont des portails vers de nouveaux départs.
nous nous sentons inspirés et désireux de planter de nouvelles graines afin de commencer un nouveau chapitre. Vous pouvez également remettre en question les anciennes habitudes, comportements et croyances lorsque vous recherchez des moyens nouveaux et créatifs de progresser. Cette éclipse solaire en Scorpion nous permet de nous connecter à un niveau supérieur de notre âme afin d'en révéler la nouvelle vérité. Le nœud sud en Scorpion représente les dons et les dettes karmiques que nous portons avec nous de nos vies précédentes, qui doivent être nettoyées dans notre réalité actuelle. Avec l'implication de Vénus et du nœud sud, il s'agit avant tout de nous libérer d'empreintes émotionnelles. Si les éclipses annoncent des événements qui bouleversent nos vies, rien ne se passe dans une vie qui ne soit propre à l'individu qui la vit. L'astrologie l'enseigne avant tout. Nous sommes alimentés selon l'énergie décrite dans notre thème natal, mais nous tissons notre propre motif tout au long de notre vie. Une éclipse peut changer la vie d'une personne pour toujours et laisser celle d'une autre intacte. Non pas parce qu'elle était malchanceuse ou chanceuse, mais parce que chaque individu, de par sa nature, expérimente les énergies d'une éclipse comme lui seul peut le faire. Les éclipses sont notoirement imprévisibles dans leurs effets. La pression monte et les tensions bouillonnent quand on s'y attend le moins. Des percées peuvent se produire et des progrès inattendus peuvent être réalisés. Les éclipses condensent souvent un processus qui autrement prendrait beaucoup plus de temps. Elles contournent le processus et nous font passer à une autre étape. Parfois ça peut être exaltant, d'autres fois extrêmement effrayant. Quoi qu'il en soit, elles nous montrent que tout ce que nous pensions avoir prévu n'est pas vraiment ce qui va se passer. Une fois que nous comprenons cela, nous avons le choix. Résistons-nous et luttons-nous contre le nouveau calendrier de nos vies, ou tournons-nous la page afin de nous inscrire dans la nouvelle configuration? Bien sûr, nous connaissons probablement tous la bonne réponse. Ne résistez pas à l'univers, suivez le courant. Mais nous croyons tellement que la vie devrait se dérouler selon notre bon vouloir, que lorsque nous sommes balayés par des événements inattendus, nous essayons de revenir à ce qu'étaient les choses avant, et nous déplorons le sort injuste. Nous luttons contre les événements de notre vie, en nous disant que nous ne pouvons pas nous en sortir dans le nouvel ordre des choses. C'est pourtant l'essence du défi humain. Comment puis-je vivre quand la vie ne répond pas à mes attentes? La clé est d'accepter le fait que la vie nous pousse à vivre pleinement les expériences qu'elle nous offre. C'est un message central d'une saison d'éclipse. Parce que si la vie ne fait que ce que nous voulons, quand nous le voulons, nous sommes à jamais limités par notre imagination et les attentes de nos esprits limités. Ce que nous considérons comme un inconvénient devient la porte d'entrée vers une toute nouvelle expérience. Ce que nous appelons une tragédie devient le moment où nous reconnaissons ce qui compte vraiment dans la vie. Ce que nous considérons comme un échec devient le chemin vers la découverte d'un talent caché que nous ne savions même pas que nous avions. Les éclipses doivent être accueillies avec tout ce qu'elles nous apportent, à la fois personnellement et collectivement. Parce que quelle que soit la dynamique à l'œuvre, nous pouvons être assurés que la pierre d'achoppement sera toujours en nous. Puisque c'est la façon dont nous gérons les changements qui importe le plus en période de changement. L'influence la plus puissante sur cette nouvelle lune provient de la conjonction avec Vénus, qui appelle votre attention sur l'harmonie, le plaisir, la créativité et les finances. Grâce à Vénus, nous pouvons utiliser l'énergie de l'éclipse solaire pour donner, comme recevoir, de l'amour dans nos vies et réfléchir à ce que nous apprécions vraiment.
Nous pouvons acquérir la clarté nécessaire pour surmonter les défis rencontrés dans nos relations. Nous pouvons décider que notre cœur ne veut plus être impliqué dans une certaine dynamique. Ou nous pouvons constater que notre cœur est prêt à s'ouvrir de nouveau pour passer au chapitre suivant. Une influence plus difficile, bien que plus faible, vient de Jupiter. Cela indique de l'incertitude et de l'insatisfaction liée à l'amour et à l'argent. Le quinconce avec Jupiter donne envie d'atteindre nos objectifs de prospérité et de bonheur. Si vous êtes sur la bonne voie pour votre âme, un mélange d'efforts et de chance apportera richesse et succès. Mais tout déséquilibre entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin pour être heureux deviendra plus évident et problématique. Les éclipses solaires ramènent les conversations, les situations ou les choses que nous avons évitées au premier plan de notre conscience. Le destin s'en mêle et prend les rênes. Le moment est venu d'affronter ce qui nous empêche de progresser pleinement épanouis. Nous pouvons être tentés par la posture de victime, convaincus que nous sommes punis, traités injustement, ou impuissants à apporter des changements dans notre vie. Mais nous ne sommes des victimes que si nous laissons quelque chose ou quelqu'un dicter notre état d'esprit et de cœur, au lieu de nous dresser, souverains, même face à notre plus grand défi. C'est pourquoi il est particulièrement important de faire attention à la qualité de nos pensées, de nos émotions et de notre comportement en ce moment. Une éclipse solaire nous rappelle que nous sommes à la fois souverains de notre vie et soumis à des forces indépendantes de notre volonté. Jouer notre rôle aussi bien que possible, avec intégrité, conscience et grâce, garantit que notre pouvoir est utilisé au maximum et avec le plus grand effet. Le reste, nous devons le laisser au hasard et l'accueillir quand il arrive. Nous sommes notre propre destin, un fait qui peut devenir étonnamment évident en ce moment. Les événements de nos vies, les défis comme les triomphes, reflètent notre essence la plus profonde et notre présence unique dans ce monde. Les facteurs responsables des événements dans nos vies sont nombreux et variés, mais nous sommes le dénominateur commun. Et c'est grâce à la connaissance de soi et à l'acceptation de soi que nous pouvons vivre pleinement, quoi que la vie et une éclipse solaire nous réservent. Le 28 octobre, Jupiter revient dans le signe indépendant du Bélier. L'énergie de Jupiter consiste à nous faire dépasser nos limites pour réaliser la quantité d'opportunités qui s'offrent à nous. Dans le Bélier, pionnier, indépendant et entêté, il y aura de l'énergie à revendre pour relever les défis de fond. Dynamisés sur le plan personnel, nous aurons la possibilité d'élargir nos perspectives. Nous serons concentrés sur nous-mêmes et porteurs d'idées novatrices, d'intuitions fulgurantes. C'est l'occasion de lâcher prise sur les limites de votre passé et de proposer de nouvelles solutions pour l'avenir. Entrez en territoire inconnu. Prenez des risques. Essayez et réussissez. Échouez et apprenez. Autant d'expériences précieuses pour apprendre et grandir. Développez vos idées et embrassez le pouvoir dont vous disposez pour contrôler la direction, Bélier, de votre vie. Soyez ouverts aux opportunités, Jupiter. Vous êtes la clé de votre futur, Jupiter. Le 30 octobre, Mars, le maître de cette éclipse, devient rétrograde jusqu'au 13 janvier 2023. Mars en Gémeaux signifie que nos actions parleront plus fort que nos paroles. Mais lorsque Mars rétrograde en Gémeaux, nos paroles peuvent aussi devenir des armes. Utilisez cette rétrogradation comme une opportunité pour réviser vos schémas de pensée et de communication, ceux qui façonnent vos actions. Le 8 novembre, l'éclipse lunaire de pleine lune en Taureau sur le nœud nord
étroitement conjointe à Uranus et au carré de Saturne, marquera une période de libération et de culmination, de tournants inattendus et de révélations choquantes. La proximité d'Uranus avec la Lune et l'implication de Saturne indiquent un potentiel élevé de changements collectifs puissants, d'événements mondiaux, d'événements naturels percutants, ainsi que des rebondissements du destin dans nos vies personnelles, qui mettront au premier plan la nécessité d'affronter notre résistance consciente et inconsciente au changement. Un très grand merci pour m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.